Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire Closette. Alors, on va attendre un petit peu pour que tout le monde puisse arriver. Pour commencer, je m'appelle Lucille et je suis spécialiste design 3D et implémentation chez Clo Paris. Je suis avec ma collègue Yelim qui va répondre à vos questions dans le chat. N'hésitez pas à écrire et poser vos questions durant la présentation. Sinon, on aura aussi une session questions-réponses à la fin de la démo. Et aussi, durant la présentation, vous aurez aussi quelques questions de sondage auxquelles vous pourrez répondre ou pas. Ok, donc on va pouvoir commencer. Alors, dans ce webinaire, nous allons d'abord vous présenter le nouveau configurateur et les cas d'utilisation. Et ensuite, nous allons vous faire une démonstration de ce nouvel outil. Et enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous aurons une session questions-réponses. Donc, vous pourrez poser toutes les questions que vous avez sur Closette. Donc, si vous ne connaissez pas encore Closette, vous pouvez visiter notre site web et notre chaîne YouTube pour en savoir plus. Normalement, vous allez avoir les liens qui vont s'afficher juste en bas à gauche. Et sinon, vous pouvez aussi regarder notre webinaire précédent qui explique comment créer un showroom virtuel sur Closette. Et pareil, on va avoir un petit lien qui va s'afficher juste en bas. Alors, qu'est-ce que le configurateur Closette? Donc, Closette, le configurateur, c'est un outil qui permet de modifier la couleur et la texture du vêtement 3D directement sur Closette sans passer par le logiciel Clo. Donc, toutes les modifications se font instantanément, comme vous pouvez le voir ici sur cette petite vidéo. Alors, le configurateur peut être utilisé dans diverses situations. Nous allons voir quelques exemples possibles dans le cas d'une marque. Voici le premier exemple. Donc, imaginons que vous avez un modéliste en interne qui a créé le vêtement 3D dans Clo. Ce vêtement n'a ni de couleur ni d'imprimé et doit passer par des designers pour qu'ils puissent en ajouter. Mais le problème, c'est que les designers n'ont soit pas accès au logiciel ou alors ils ne savent tout simplement comment l'utiliser. Dans ce cas-là, le vêtement peut être publié sur Closette et les designers pourront faire la modification directement sur la plateforme. Donc, ce qui permet une communication et un développement plus fluide du design. Et passons au deuxième cas, qui va impliquer une partie tierce, comme un fournisseur ou un fabricant, par exemple. Donc, votre collaborateur pourrait lancer une nouvelle collection en créant d'abord les vêtements dans Clo. Ils pourront ensuite présenter et vendre la collection aux acheteurs potentiels sans avoir à passer par la case prototype physique. Et donc, les acheteurs peuvent ainsi examiner, tester les options et créer des variantes en temps réel. L'échantillon virtuel est terminé, ce qui permet à l'acheteur de prendre une décision plus rapide sur les modèles avant de procéder à l'achat et à la production. Et enfin, le troisième exemple, dans ce cas, va concerner tous les utilisateurs, que ce soit une marque, un acheteur ou un particulier. Donc, dans cet exemple, comme tout à l'heure, le vêtement 3D sera fait au préalable dans Clo. Et du coup, il va être présenté dans le cadre d'un événement public. Et donc, cette fois-ci, le vêtement publié dans Closette sera affiché sur un appareil, une tablette ou un écran. Et donc, lors de la présentation de ce vêtement, les visiteurs peuvent ainsi changer la couleur et la texture directement via le configurateur pour créer leur propre design.
Et en fait, ça permet aussi à l'exposant et aux visiteurs d'avoir un échange plus fluide et plus interactif. Donc, les cas d'utilisation que je vous ai montrés sont juste quelques exemples. Donc, pour explorer en profondeur les possibilités, je vais donc passer par une démonstration en direct tout de suite. Alors, donc pour cette démonstration, imaginons que vous êtes designer et que vous allez présenter la nouvelle collection à vos collaborateurs. Donc, premièrement, il faudrait finir le vêtement d'enclos et il faut toujours vérifier que le vêtement soit bien construit et qu'il y ait tous les détails et les finitions comme les merceries, les boutons et les surpiqûres. On regarde bien si tout va bien, si tout est bien cousu et qu'on a bien tous nos patrons. Donc, il faut également que tous les patrons ont bien un tissu qui leur a été attribué. Donc, pour notre veste Bombers ici, nous avons deux tissus différents. Donc, le premier tissu Fabric 1 est appliqué à tous les patrons, sauf pour les poignets et les bords-côtes qui ont donc le tissu Fabric 2. Donc attention, il faudrait que les tissus soient sans couleur et texture imprimée pour que l'on puisse les ajouter plus tard dans Closet. Et ensuite, on va du coup sauvegarder ce fichier dans la dernière version de Clo, qui est la version 2024.1.256. Et ensuite, on va cliquer sur Closet dans le menu tout en haut de la fenêtre, puis Projet, le publier sur Closet. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté tous les fichiers dans un seul espace de travail, donc Workroom. Les vêtements sont donc prêts à être présentés à vos collaborateurs. Et ils peuvent donc tester les différentes options sur Closet sans passer par Clo. Donc, on va le faire avec notre veste Bombers ici. Lorsqu'on arrive à la page du projet, cliquez sur le nouveau configurateur qui se trouve en haut à droite de la fenêtre 3D, là où il y a marqué New. Et ensuite, une nouvelle page va s'ouvrir. Donc, vous avez ici la nouvelle interface du nouveau configurateur qui offre encore plus de possibilités que l'ancienne version. Donc, premièrement, en haut à gauche, vous avez le navigateur d'objets, donc Object Browser en anglais, exactement comme dans Clo. Et pour rappel, le navigateur d'objets contient tous les matériaux qui ont été utilisés dans ce fichier projet. Donc, comme par exemple les tissus, les boutons, les surpiqûres. Et lorsque vous cliquez sur l'un des matériaux, comme ici le tissu Fabric 1, les patrons sur lesquels le tissu a été appliqué sera surligné en jaune, comme vous pouvez le voir ici. Et inversement, vous pouvez directement cliquer sur l'un des patrons du vêtement pour voir quel tissu a été utilisé sur celui-ci. On voit que dans le navigateur objet, le tissu Fabric 2 est surligné en bleu. Et en haut à droite, on va voir les propriétés. Donc, on a l'onglet matériaux et vous trouverez les propriétés de couleur, les paramètres basiques et le reflet. Du coup, dans la section couleur, vous pouvez utiliser la palette pour choisir votre couleur. Et on peut aussi cliquer sur couleur Pantone similaire pour retrouver la référence Pantone la plus proche. Donc, si vous avez déjà une référence Pantone ou Coloro que vous souhaitez utiliser, vous pouvez aller directement dans les onglets Pantone et Coloro qui se trouvent juste au-dessus de la palette. Et vous pouvez aussi saisir la référence dans la barre de recherche. Comme ça, vous avez la couleur que vous recherchez. Sinon, si vous avez déjà une palette personnalisée, vous pouvez aussi l'importer et la retrouver dans l'onglet Custom, donc customiser. Donc, ces palettes de couleurs personnalisées, vous pouvez les ajouter dans l'onglet Settings, donc paramètres, et ensuite configurateur. Donc, vous pouvez importer des formats ASE
depuis votre ordinateur. Donc, le format ASE vient des logiciels d'Adobe. Donc, si vous travaillez avec Illustrator ou Photoshop, vous pouvez utiliser ces palettes de couleurs. Donc, autre que la couleur, vous pouvez également modifier la texture des matériaux. Donc, on va voir la deuxième section qui est paramètres basiques. On va cliquer sur le bouton plus. Et là, vous pouvez sélectionner une texture, une image ou un imprimé issu de votre ordinateur. Donc là, vous voyez que l'imprimé va être automatiquement ajouté à votre tissu. Et ensuite, on peut aussi changer la taille, l'échelle, la position et l'angle de la texture. Sinon, vous avez aussi l'outil Edit Texture, donc modifier la texture comme dans le logiciel. Donc, avec cet outil, il est possible de modifier la texture directement sur le vêtement 3D. Donc là, on a fini avec l'imprimé. Et si on regarde bien, le tissu n'est pas très réaliste car nous n'avons pas cette texture de chaîne et trame qu'on devrait avoir comme sur des tissus réels. Dans ce cas-là, comme dans Clo, nous avons la possibilité d'ajouter des cartes PBR comme la carte de normal, de déplacement, etc. Donc là, pareil, on va cliquer sur le petit bouton plus et on va pouvoir sélectionner la carte de normal issue de votre ordinateur. Et là, vous voyez qu'on a une texture de chaîne et trame qui rend le vêtement beaucoup plus réaliste. Donc, comme dans Clo, on peut aussi régler l'intensité des cartes. Donc, plus ou moins intense. Sinon, on peut également ajouter la carte de déplacement et la carte d'opacité. Revenons à l'onglet matériaux et nous allons cliquer sur la dernière option qui est le reflet de la lumière sur le tissu. Donc, on a les réglages de l'intensité du reflet, de la rugosité et aussi de l'effet métallique. Et on peut aussi ajouter ces cartes-là si besoin. Donc maintenant, on va avoir une amélioration du nouveau configurateur. Donc, on peut aussi changer la couleur de la texture directement sur Closet. Donc, on va cliquer sur la texture. Et là, on a une option désaturation, exactement comme dans Clo. Donc, après avoir coché cette case, on va revenir en arrière pour avoir la palette de couleurs. Et là, on peut choisir la couleur qu'on veut. Donc, comme tout à l'heure. Donc, une autre fonctionnalité qui est désormais disponible, c'est de changer l'endroit et l'envers du tissu séparément. Donc, vous voyez que pour l'instant, l'envers du tissu est gris, mais on peut le changer de couleur comme on veut. Et on peut aussi ajouter une texture comme on l'a fait tout à l'heure sur l'endroit du tissu. Voilà. Sinon, on peut aussi changer les autres matériaux comme les surpiqûres et les fermetures à glissière. Là, pareil, on change la couleur du ruban. Lorsqu'on a fini de modifier, on va cliquer sur Add Colorway, donc ajouter un coloris. Et le nouveau coloris sera ajouté juste en dessous du coloris original. Donc, vous pouvez ainsi de suite continuer le développement de votre modèle en écrivant des commentaires ou en ajoutant des annotations. Et le téléchargement du fichier avec le nouveau coloris est également disponible en cliquant sur les 3 petits points à côté du nom du fichier, puis Download, télécharger, et All Colorways, donc tous les coloris, donc ce qui vous permet de retravailler sur ce fichier projet dans Clo. Donc l'ancien configurateur est pour l'instant toujours disponible dans la fenêtre 3D de Closet. Cependant, les nouvelles fonctionnalités qu'on a vues tout à l'heure ne seront pas incluses, comme par exemple l'importation des cartes PPR. L'outil est encore présent pour l'instant, mais il sera bientôt supprimé et remplacé par le nouveau configurateur. Donc voilà, on arrive à la fin de la démonstration. Donc, ce qu'on vient de voir suggère seulement un processus de travail possible,
mais vous pouvez bien sûr utiliser le configurateur dans différents cadres. Donc en gros, le nouveau configurateur permet de modifier directement depuis Closet sans passer par Clo, ce qui permet aux utilisateurs n'ayant pas accès au logiciel de modifier et de créer des variantes d'un vêtement avant la production. Donc voilà, merci d'avoir suivi jusqu'à là. Donc on va pouvoir passer à la session questions-réponses. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez sur Closet.